Cela faisait plus de 2 mois que ces patients drépanocytaires n'avaient pas vu leur médecin. Ils doivent se faire suivre régulièrement, mais la réorganisation du CHM suite à la double épidémie qui frappe Mayotte avait bouleversé le suivi de ces malades chroniques. Aujourd'hui, les consultations reprennent petit à petit, mais tous restent soumis à un confinement strict. Ça se passe bien parce que je suis à la maison, je ne sors pas, je reste juste à la maison, je me protège. Et vous n'avez pas eu de crise ou de choses comme ça pendant cette période? Si. Expliquez-moi comment ça s'est passé. C'était un peu dur pour moi, mais j'étais partie à l'hôpital et puis ça allait mieux. On est tout le temps à la maison. Quand il veut sortir, je dois lui dire non. Je veille énormément sur lui. Je ne le quitte pas des yeux parce que c'est une maladie lourde. S'il est infecté, le pire pourrait arriver. Effectivement, la drépanocytose touche la protéine présente à l'intérieur des globules rouges. Ces dernières servent au transport de l'oxygène des poumons vers tous les organes du corps. Si l'un des malades venait à contracter le coronavirus, les symptômes de la drépanocytose pourraient s'amplifier. Ces patients-là sont déjà fragiles à la base, de par leur maladie. Ils sont anémiques de façon chronique. Et donc toute infection, que ce soit virale ou bactérienne, peut aggraver la symptomatologie. Et déjà, quand on parle d'un patient qui est fragile, qui a une anémie, effectivement, les infections, ça peut aggraver l'anémie et déclencher des crises douloureuses qu'on connaît chez les drépanocytaires. Sur environ 300 patients suivis à Mayotte, enfants et adultes confondus, un adulte a été atteint du Covid-19. La dengue, elle, a eu plus de conséquences sur les drépanocytaires depuis le mois de mars, avec 24 cas de contamination, 2 décès à déplorer et une grossesse perdue. L'épidémie était beaucoup plus massive que le coronavirus. Ça fait quand même depuis le début de l'année qu'elle est là. Et peut-être que dès le début, on n'a pas suffisamment communiqué. On a envoyé des informations via plusieurs médias, par Facebook, par des SMS généralisés à toute notre file active pédiatrique et adulte, en leur rappelant les mesures antivectorielles de lutte contre les piqûres de moustiques pour la dengue. La drépanocytose reste la première maladie génétique au monde. 80% des cas de drépanocytose se concentreraient en Afrique subsaharienne. Pour l'heure, aucun traitement ne permet de guérir la maladie. Seuls des moyens de soigner et de prévenir les symptômes existent, tels que les antibiotiques et les antalgiques.